Salut, c'est David Comsi. Aujourd'hui, c'est le 12e épisode de votre podcast 30 jours pour transformer votre vie. Donc 30 épisodes pendant 30 jours pour vous aider à transformer votre vie. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver ce podcast sur YouTube, donc en cherchant David Comsi, et également sur iTunes. Vous avez mon podcast David Comsi également. Il suffit de faire une recherche. Donc comme ça, vous avez le choix. Vous pouvez l'écouter soit sur l'ordinateur, sur une tablette, sur un téléphone, comme vous en avez envie, quand vous en avez envie. Alors hier, j'ai parlé d'organisation du temps, de planification du temps. Et aujourd'hui, je voudrais à nouveau revenir sur cette notion de temps parce que j'entends énormément de gens dire « je n'ai pas le temps ». Et même après leur avoir parlé d'organisation du temps, de gestion du temps, ils vont continuer de me dire « oui, mais j'ai pas le temps parce que moi, je me lève déjà à 7 heures du matin, j'ai les enfants, j'ai toutes ces choses à faire, après j'ai le travail, etc., etc. Le soir, j'ai les activités sportives, j'ai mon mari, j'ai ma femme, il faut que je fasse à manger, il faut que je fasse les devoirs, que je couche les enfants, enfin que je les lave, que je les couche, etc., etc. Je me couche, il est minuit, et puis voilà, et seul le lendemain matin, je me réveille, donc j'ai pas le temps. C'est bien beau cette organisation du temps, cette planification du temps, mais je n'ai pas le temps. Ok, donc je reprécise à nouveau ce que j'ai précisé hier. Tout le monde a 24 heures dans une journée. Quel que soit ce que vous avez à faire dans votre journée, quel que soit le nombre d'enfants que vous avez, quel que soit le travail que vous avez, quelle que soit la vie que vous avez, vous allez trouver des gens qui sont dans des circonstances pires que vous, en tout cas en étant plus occupés que vous, et qui arrivent à faire plus de choses que vous, qui arrivent à s'organiser différemment. Vous savez, il y a des gens, ils sont complètement surchargés avec une petite chose à faire dans la journée. Il y a des personnes qui vont vous dire « Ah ben non, je peux pas te voir demain parce que demain j'ai rendez-vous chez le coiffeur. » Eh mais attends, t'as rendez-vous chez le coiffeur, ça va pas prendre toute la journée. Ah non, ben vendredi je peux pas parce que je dois aller faire les courses. Attends, tu vas passer toute la journée pour faire les courses? Alors bien sûr, j'exagère, mais il y a des personnes comme ça. Avec la moindre petite chose, ces personnes sont complètement surchargées, perturbées, et puis dans leur tête, leur journée elle est complètement remplie. Alors encore une fois, ça c'est une extrême. À l'autre extrême, vous avez les chefs d'entreprise, des chefs de multinationales qui, eux, sont capables de gérer leur emploi du temps, qui maîtrisent parfaitement la durée qu'il faut pour faire telle ou telle chose, qui savent gérer leur créneau horaire et qui sont capables de prendre des rendez-vous. Vous allez avoir des chefs d'entreprise qui sont sollicités de toutes parts, qui sont capables de se libérer un quart d'heure, 20 minutes pour vous demain, voire même aujourd'hui, alors qu'une personne lambda qui a juste un travail ordinaire et puis 2 enfants à la maison, par exemple, et puis un mari ou une femme, eh bien, va vous dire « Ah ben non, moi j'ai pas le temps cette semaine. Ah, puis la semaine prochaine, ah ben non, ça va être dur. » Vous comprenez? C'est-à-dire que ce qui fait qu'à un moment donné, on se sent saturé, on dit « on n'a pas le temps », c'est aussi par rapport à une histoire d'habitude et par rapport au fait qu'on ne sait pas délimiter les tâches, on ne sait pas organiser notre temps, on ne sait pas le planifier. Et ces mêmes personnes qui vous disent « j'ai pas le temps », si vous passez une journée en étant derrière elles comme une petite souris, vous verriez que ces personnes sont en train de glander pendant des heures le soir devant la télévision ou qu'elles passent du temps au téléphone avec leurs copines, leurs copains, des proches, à revers le monde, à parler de la pluie du beau temps, à parler des dernières ragots, des dernières rumeurs ou des dernières histoires croustillantes de la journée, de la semaine, du moment. C'est facile de dire « j'ai pas le temps ». C'est pas « j'ai pas le temps », c'est « je n'arrive pas pour l'instant à organiser mon temps », ce qui est différent. Et puis, surtout, il y a une autre chose aussi. C'est que votre esprit utilise le temps que vous lui donnez pour faire une tâche. Je me souviens, tout au début que je faisais du coaching en séance individuelle, donc à l'époque j'habitais en France, à Paris, et puis j'avais des clients en séance individuelle et je me déplaçais chez eux. Je trouvais ça plus sympa de me déplacer chez eux que d'avoir un cabinet. Et je me prévoyais toujours 2 heures pour une séance. Et comme je me prévoyais 2 heures, les séances duraient 2 heures. Mais un jour, parce qu'il y a une séance qui a duré beaucoup plus longtemps que prévu, je me suis trouvé coincé et pour la séance suivante, j'avais qu'1 heure. Et je me suis dit, David, il faut que tu fasses cette séance en 1 heure. Et comme je me suis dit, il faut que tu fasses cette séance en 1 heure, j'ai fait cette séance en 1 heure. Et elle était encore mieux que d'habitude. Si vous vous dites, j'ai 1 heure pour faire une tâche, 1 demi-heure ou 2 heures ou 5 heures ou une journée ou une semaine, votre cerveau va prendre tout le temps que vous lui donnez. Et si vous lui dites rien, c'est encore pire. Donc c'est à vous d'organiser les choses. Si vous dites « j'ai 1 heure pour ranger cette pièce », vous n'allez pas travailler avec la même efficacité que si vous dites « j'ai un quart d'heure » ou alors « j'ai 1 semaine » ou alors « je le ferai plus tard ». C'est pour ça que c'est important aussi d'organiser son temps. Parce que quand on a un temps qui est limité, on va pouvoir s'organiser
par rapport à ça et être le plus efficace sur ce laps de temps. Si vous dites « Ok, il faut que j'appelle telle personne, il faut que j'appelle tel ami pour parler un petit peu, prendre de ses nouvelles », si vous ne définissez pas de durée, vous allez passer peut-être une demi-heure, 1 heure, 2 heures, 3 heures avec cette personne au téléphone. Si vous dites « Ok, j'ai un quart d'heure pour appeler cette personne », vous allez passer un quart d'heure, mais vous allez aller à l'essentiel. Vous allez être efficace dans votre communication. Vous allez être efficace pour prendre de ses nouvelles et pour qu'elle vous donne de ses nouvelles. Si vous ne balisez pas les choses, il n'y a pas de limite, encore une fois. Donc c'est OK si vous voulez passer tout le temps que vous voulez avec quelqu'un au téléphone. Mais à un moment donné, il ne faut pas dire « j'ai pas le temps ». Et il faut savoir que ce temps que vous organisez là, que vous utilisez là, il n'est pas utilisé pour d'autres choses. Donc c'est à vous de gérer vos priorités également. Est-ce que votre priorité, c'est de passer 2 heures au téléphone avec quelqu'un pour refaire le monde? Ou alors c'est de passer simplement une demi-heure avec cette personne et puis d'avoir 1 heure et demie pour vous après, pour travailler sur vos projets, pour vous connecter à vous-même, pour vous décontracter? C'est à vous de voir. C'est votre vie. Mais si vous n'organisez pas les choses, encore une fois, vous laissez tous les éléments extérieurs diriger à votre place. Si quand vous appelez quelqu'un, vous ne décidez pas combien de temps ça va durer à l'avance, c'est pas possible. C'est pas possible parce que c'est cette personne qui va décider pour vous, c'est pas vous. Donc ça, c'était la première chose par rapport au temps. Vous devez absolument organiser, planifier votre temps. Et il faut savoir aussi que, comme pour tout processus d'apprentissage, au début, vous allez passer par cette étape de « je suis inconsciemment incompétent », c'est-à-dire « je ne sais pas que je ne sais pas gérer mon temps ». Après, vous allez prendre conscience que vous ne savez pas gérer votre temps. Peut-être que vous êtes en train d'en prendre conscience au moment où vous écoutez cet épisode. Vous dites « ah oui, effectivement, c'est vrai ce qu'il dit. C'est vrai que j'ai passé tant de temps au téléphone avec telle personne. C'est vrai que pour faire telle ou telle tâche, j'ai mis du temps. C'est vrai que j'avais une recherche à faire sur Internet et au lieu de prendre 10 minutes, ça m'a pris 3 heures. Parce que je me suis perdu et j'ai été glandouillé sur les sites, je me suis retrouvé sur Facebook, après sur YouTube, etc., etc. Et finalement, ça m'a pris des heures pour faire cette recherche et j'ai même pas fini. » Donc si c'est le cas, vous passez au niveau 2. Le niveau 2, c'est vous devenez consciemment incompétent. Vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose qu'il faut que vous appreniez. Et ensuite, étape numéro 3, vous allez appliquer les choses consciemment, vous allez devenir consciemment compétent, c'est-à-dire vous devez tous les matins faire votre liste, tous les soirs, comme je vous l'ai expliqué hier dans l'épisode d'hier, organiser votre temps, planifier votre temps, faire le point. Ça, c'est l'étape numéro 3, vous saurez faire les choses en y réfléchissant, en l'écrivant. Et l'étape numéro 4, au bout d'un certain temps, ça va devenir naturel. Ça va devenir inconsciemment compétent. C'est-à-dire que vous saurez faire les choses d'instinct sans avoir besoin de systématiquement tout écrire. Mais pour ça, vous devez déjà passer par les étapes précédentes. Et ne croyez pas que vous êtes déjà au niveau 4. Non, vous devez repasser par le début, comprendre qu'il y a des choses que vous ne savez pas, vous poser des questions, observez votre vie de tous les jours, observez comment vous vous organisez, comment vous planifiez les choses ou comment vous ne les planifiez pas, devenir à nouveau consciemment incompétent et après vous allez changer petit à petit encore et encore. La deuxième chose importante par rapport à cette notion de pas le temps, eh bien si réellement vos journées sont si chargées que ça et qu'elles sont déjà organisées, qu'elles sont déjà planifiées et que malgré tout vous n'arrivez pas à trouver le temps que vous voulez, eh bien la seule solution c'est d'étendre la durée de vos journées. C'est-à-dire de vous lever plus tôt ou de vous coucher plus tard, ou les deux. Je vous parlais dans l'épisode précédent du PDG d'Apple, eh bien le PDG d'Apple, il se lève, je sais plus, à 3h30 ou 4h du matin, quelque chose comme ça. Il fait son footing, il fait son sport, il fait tout un ensemble de choses qu'il a besoin de faire déjà pour lui avant de commencer sa journée de travail. Alors bien sûr, vous allez me dire, oui, mais moi je ne vais pas me lever à 3h30, 4h du matin, il est complètement fou, ou me coucher à 2h du matin. Ok, le but c'est pas d'en arriver dans des cas comme ça, mais simplement de savoir organiser votre temps de sommeil, de savoir gérer votre temps de sommeil pour pouvoir vous coucher à la bonne heure, vous lever à la bonne heure. Et ça, c'est quelque chose que j'explique dans la vidéo que j'ai faite sur les secrets du sommeil, où je vous explique qu'il y a des heures auxquelles vous pouvez vous coucher, des heures auxquelles vous pouvez vous réveiller. Vous avez des cycles de sommeil. Si vous ne respectez pas vos cycles de sommeil, ce qui va se passer, c'est que vous allez vous endormir au mauvais moment, vous allez gâcher quasiment la totalité de votre nuit. Et pareil pour le réveil, si vous ne vous réveillez pas au bon moment dans votre cycle, vous allez avoir une journée qui ne sera pas de bonne qualité, vous ne serez pas productif. Donc si vous voulez organiser votre temps, gérer votre temps et transformer votre vie, vous devez absolument connaître les secrets du sommeil.
Je vous mets le lien dans la description de cet épisode, donc vous le retrouvez sur iTunes et sur YouTube, donc il y a le lien en dessous. Vous avez juste à cliquer dessus et vous aurez une vidéo qui vous explique ce que je viens de vous dire sur les secrets du sommeil. Vous devez absolument connaître ça. Ça va vous permettre d'optimiser vos nuits en ayant plus d'énergie, en dormant moins si vous avez envie de dormir moins, mais surtout en étant plus en forme. Et même si vous arrivez ne serait-ce qu'à vous coucher un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure plus tard, ou vous levez une demi-heure plus tôt le matin, eh bien c'est absolument génial, ça fait déjà 1 heure en plus dans la journée. Et vous pouvez réussir à faire ça en vous sentant plus en forme qu'aujourd'hui, mieux qu'aujourd'hui et en ayant plus d'énergie. Parce que l'heure à laquelle vous levez, elle est décidée bien souvent par rapport à ce que vous avez à faire dans la journée. Elle n'est pas décidée par rapport à vos cycles de sommeil. Idem pour l'heure à laquelle vous vous couchez. Elle est décidée bien souvent par rapport à l'heure où vous devez vous lever le lendemain. Tiens, je dois me lever à telle heure, donc j'ai besoin de tant d'heures de sommeil. Ou alors je suis fatigué, je baille, je vais me coucher. Non, surtout pas. Il y a des moments pour aller vous coucher. C'est pas une seule fois dans la journée, c'est pas une seule fois dans la journée également pour vous lever. Vous pouvez adapter ça par rapport à votre rythme de vie, y compris si vous travaillez de nuit, si vous avez des horaires décalés. C'est pas uniquement valable la nuit, c'est aussi valable la journée et savoir également comment pouvoir faire des siestes dans la journée qui vont pouvoir vous régénérer. Donc tout ça, je l'explique dans Les secrets du sommeil. C'est une vidéo et je vous mets le lien juste en dessous. Allez-y. Allez la voir et suivez ce que je vous explique dans la vidéo. C'est hyper important. Ça va vous permettre d'organiser votre temps différemment, d'avoir plus d'énergie, de pouvoir plus profiter de vos journées pour pouvoir faire ce que vous avez besoin de faire dans votre domaine professionnel par exemple ou avoir plus de temps avec vos proches. Donc voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui pour compléter l'épisode d'hier sur la gestion du temps, l'organisation du temps. Pensez bien à ça, c'est primordial. Vous ne pouvez pas transformer votre vie si vous n'êtes pas maître de votre temps, de votre organisation. Si ce n'est pas vous qui gérez votre temps, c'est les autres qui vont le gérer à votre place. Et dans ce cas-là, vous n'allez pas réaliser vos rêves, vous allez réaliser les rêves des autres. Vous n'allez pas aller dans la direction de votre vie idéale, vous allez aller dans une direction qui permettra aux autres d'avoir leur vie idéale, pas la vôtre. Si vous voulez devenir maître de votre vie, transformer votre vie, vous devez organiser votre temps, vous l'approprier, planifier les choses. Et là, vous allez pouvoir être productif et vous allez pouvoir vous sentir comme vous avez envie de vous sentir et aller où vous voulez aller dans votre vie. Merci de votre écoute. Comme d'habitude, si vous êtes sur YouTube, mettez-moi un énorme like, marquez-moi quelque chose dans les commentaires par rapport à ce que ça vous a appris et ce que vous décidez de changer par rapport à ça. Partagez cet épisode autour de vous avec les personnes qui en ont besoin et on se retrouve demain pour ce podcast de 30 jours sur comment transformer votre vie. À demain, ciao.